Hello à tous, j'espère que vous allez bien, un peu mieux que cette semaine puisque j'ai fait un petit sondage sur Instagram et à 100% vous étiez tous fatigués, comme moi d'ailleurs, j'étais bien fatiguée cette semaine. Alors j'aimerais bien dire ce que je pense, en tout cas ce que j'ai ressenti parce que ça peut un peu vous éclairer et parfois on oublie certaines choses. Donc la première chose, c'est que ce qu'on oublie quand on bosse dans un bureau ou quand on est devant des écrans d'ordinateur ou dans notre société actuelle, on oublie beaucoup qu'on est des mammifères. Et oui, on est des mammifères. On est des animaux, peut-être avec une certaine façon de penser, une certaine soi-disant intelligence. Et en tout cas, on est sur cette planète, on est sur des planètes. Il y a un cosmos, il y a une lune, il y a un soleil. Et c'est vrai qu'on a tendance, avec nos rythmes infernaux, à oublier, en fait. On oublie les astres, on oublie la nature, on prend la voiture, on va au boulot, on rentre le soir. Et tout ça pour te dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est que l'été a été quand même très chaud. Comme tu peux le voir, de plus en plus chaud. Bon, ça, c'est pas une grande révélation en soi. Tu sais comme moi que voilà, les degrés augmentent d'année en année. Les premières personnes qui se rendent vraiment compte des changements climatiques, moi j'ai ma famille qui est agriculteur, eux ils voient vraiment, ils commencent à voir vraiment le changement. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout d'un coup en septembre, les températures ont chuté. Elles ont chuté très fortement. D'un coup, poum, on s'est pris dans la tête une grosse chute de température. Et ça, il ne faut pas que tu oublies que toi, tu es chimique, tu es fait de matière, d'un corps, d'eau, des os, et que forcément, ton corps, il doit forcément s'acclimater à tout ça. Même si on a peut-être une certaine intelligence, ça ne veut pas dire que du coup, on n'est pas du tout influencé par tout ça. On oublie seulement qu'on est influencé par tout ça, mais bien sûr que le soleil, le mauvais temps, les températures, la chute des températures, ton corps, qui doit s'acclimater à ça. Alors tu vois, aujourd'hui il fait soleil, je suis en t-shirt, et alors que toute la semaine, il n'a pas fait super beau, il a fait froid, donc il y a des yo-yo comme ça dans le climat. Et nous, on doit s'acclimater à ça, et c'est vraiment difficile du coup pour le corps d'arriver à apprendre toutes les informations. Il met en route que le climat il change, donc il se met en mode hivernal. Et donc tu vas avoir plus besoin de dormir forcément, la nuit se prolonge, comme les autres mammifères, il y en a qui hibernent. Et du coup, voilà ce qui se passe. Alors si je te dis ça, c'est un petit peu pour t'éclairer parce que parfois on l'oublie. Surtout parce que voilà, on était nombreux à être fatigués. Ce que je t'invite à faire, c'est surtout du coup de te dire ok, je suis fatiguée, c'est normal. C'est normal, il y a une chute de température, c'est normal, je suis un corps, je suis un animal qui a bien sûr un cerveau, mais je fonctionne comme les autres. Donc du coup, je suis influencée par tout ça et plutôt que de se dire oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, surtout dans cette période de grands virus, plutôt que d'avoir peur, de te dire ok, c'est normal, tu peux prendre par exemple de la propolis pour t'aider, etc. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que changement de saison, et comme nos changements de saison maintenant sont très brutaux, ils sont plus comme avant. Avant, on avait le printemps, l'automne, là en France, c'était plutôt doux. Maintenant, poum, on passe de l'été, poum, on est presque en hiver. Alors après, on est dans une sorte d'été indien, mais hop, qui ressurgit. Bon, tu es d'accord avec moi, c'est un peu le bazar. C'était la première chose. Mais il y a quand même une seconde chose dont j'aimerais te parler et dont on parle très peu peut-être, ou que certains, on va dire que ça va être les gens perchés, les gens profs de yoga et compagnie. Mais bon, tu dois pouvoir t'en rendre compte. Si la majorité des gens sont dans la peur c'est quand même l'énergie qui génère une très basse énergie, contrairement à la joie, contrairement même à la tristesse, tu vois. La peur, ça va être l'énergie qui descend le plus en termes de vibration.
Donc si la majorité des gens sont dans la peur, et c'est ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui ont été resserrées, encore un peu plus, de nouveau avec cet état on ne sait pas où est-ce qu'on va par rapport à ce qui se passe sur cette maladie, sur ce virus, il y en a plus tout d'un coup, etc. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien si tu as 10 personnes autour de toi, et ça, tu n'as pas besoin d'être perché pour le comprendre. Si tu as 10 personnes autour de toi qui pleurent ou qui a peur ou qui est en colère, est-ce que tu penses qu'au milieu de ce cercle-là, tu vas être bien? Franchement, tu ne vas pas être bien. Si tu es au milieu d'un cercle de gens qui sont souriants, qui rient, qui sont heureux, tu vas te sentir heureux. La vibration, c'est juste ça. C'est pas des énergies comme ça, là, perchées, naninana. Je veux dire, c'est du b.a.-ba. Les gens te disent ah ouais, moi les énergies j'y crois pas, mais c'est même pas une question de croyance. C'est-à-dire que si tu as des gens heureux autour de toi, et si tu as des gens dans la peur, dans l'anxiété, dans l'angoisse en permanence autour de toi, tu peux te rendre compte que tes émotions sont différentes. Et forcément ta vibration, elle descend. Donc tu vas devoir forcer à faire plus d'efforts, te sentir forcément dans une belle vibration, surtout si tu es quelqu'un de sensible. Voilà, donc du coup, moi ce que j'appelle, c'est on est tous reliés par l'inconscient collectif, c'est-à-dire que en fait, toi qui me regardes, même quand tu vas regarder cette vidéo, il y a quand même une énergie, une vibration qui se transmet, et on est tous comme ça reliés. On est reliés par un inconscient. Donc si tu as 60%, 80% des gens qui ont peur de perdre leur job, qui ont peur du virus, qui ont peur d'être malades, qui ont peur, ce que je comprends complètement. Je ne dis pas que c'est pas normal de ne pas avoir peur. C'est normal d'avoir des angoisses, on en a tous, etc. Et surtout, on en a énormément en ce moment, c'est l'inconnu total. Donc du coup, c'est juste pour t'expliquer que vu qu'on est tous dans cette vibration d'inconnu, d'angoisse, de société quand même assez anxiogène, et bien du coup, il est plus difficile pour toi de garder une énergie plus haute, plus facilement d'être dans la joie, etc. Surtout s'il fait en plus mauvais temps, surtout si l'intersaison est abrupte, clac, d'un coup, pour moi, tu peux prendre ces deux choses en une semaine très fortement. Et moi, j'ai trouvé que cette semaine, c'était très fort. J'ose le dire, que du fait de ce qui se passe aujourd'hui, du fait de notre gouvernement, de tout ça, je trouve que vraiment en France, de plus en plus, c'est très difficile de garder une belle énergie. Faut savoir que moi, pour la garder, par exemple, je vais pratiquer le matin le yoga, entre midi et 2 de la méditation, et généralement le soir c'est soit méditation soit yoga. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 heure de pratique quand même tous les jours, voire plus, voire parfois 1h30 à 2 heures, pour pouvoir coacher les autres, pour pouvoir plus de la marche, pour pouvoir garder une énergie dans une belle vibration. Ça, j'avais pas besoin de faire tout ça pour ça. Donc c'est bien que il y a vraiment quelque chose, hein. Chez nous, on dit c'est les énergies apana qui descendent. Si tu te sens un peu bof, si tu sens que c'est un peu compliqué en ce moment, c'est normal, je veux dire, c'est complètement normal. Dernière chose que j'aimerais t'apporter, c'est que en fait, au final, on a certainement nous avons peur. Il y en a certains qui vont te dire qu'ils n'ont pas peur, mais moi, je sens que, si tu veux, au niveau du comportement, ça peut être des peurs sourdes. Moi, j'appelle les peurs sourdes, profondes, les peurs d'angoisse. C'est-à-dire que on ne sait pas où on va. On voit que les choses changent, elles changent et elles vont changer, c'est sûr. Et comme on ne connaît pas comment ça va se passer, eh ben, c'est nos angoisses profondes qui ressurgissent, qui émergent et qui sont là. Elles sont sourdes, mais elles sont là. Et donc, soit tu y fais face et tu dis, ok, bon, ben, je les regarde en face, ou comment je peux faire pour pallier à ça. Bien sûr, tu peux rester toujours optimiste, mais l'optimisme, il ne va pas régler le fait que tu aies une peur sourde si tu ne la regardes pas.
Voilà, bon, c'était mes avis sur la question par rapport à mon petit sondage. J'étais heureuse de voir que vous avez répondu déjà, c'est chouette. Au moins, je parle pas toute seule. Et surtout, de me rendre compte que voilà, on était assez nombreux à être pas bien, à être un petit peu en bas. Et dans ces moments-là, ce que je t'invite aussi à faire, c'est te dire que, à part laisser passer, ça passera de toute manière. Aujourd'hui, il fait soleil, hier il pleuvait, et demain il peut repleuvoir, et le lendemain il fait soleil. La vie est cyclique, c'est comme ça, et voilà. Voilà, j'avais envie de vous faire ce petit message pour vous expliquer 2-3 trucs, en tout cas mon point de vue. Si vous avez envie de m'envoyer des commentaires, je serai ravie. Et je vous dis à bientôt. Des gros bisous. Ciao. Looking for myself.